bonsoir tout le monde. Bienvenue sur l'atelier en direct du jeudi soir. Donc, oui, nous sommes jeudi et je fais un atelier en direct comme je vous avais annoncé il y a quelques temps déjà. Donc, le mardi et les jeudis maintenant. Donc, ça fait drôle de faire un atelier le jeudi soir. C'est la première fois depuis que je fais des lives depuis... mon Dieu, quasiment 4 ans. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je vois Chantal, Claudia. Pour celles qui ne seront pas avec nous ce soir, je le répète, comme à l'habitude, vous pourrez voir le vidéo dans le groupe, dans l'unité vidéo en direct. Donc, vous pourrez tout voir ça là, sans problème. Donc, bienvenue Marthe. Et toutes les autres là, qui arrivent, là, que je vois défiler. Ce soir, pour l'atelier, sérieux, c'est quasiment gênant. Je vous propose une carte ultra, mais ultra facile. Je dirais comme mes enfants, un bébé fafa. Mais j'aimais son design, j'aimais la facilité de la faire. Donc souvent, ça n'a pas besoin de sortir plein de matériel, de faire 3, 4, 8 étapes. 3, 4, 8 étapes, en tout cas, hein, vous comprenez ce que je veux dire, pour arriver à du résultat. Donc, je vous laisse arriver, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça à l'instant. Alors... OK. Donc, je cherche mon vidéo, ça sera pas là. OK, je l'ai. Donc, bienvenue encore une fois à celles qui s'ajoutent. Comme je vous disais, ma carte Ultra Bébé Fafa. Donc, ce soir, je vais utiliser le plioir, je pense qu'il s'appelle Forêt des conifères. Forêt de conifères. Donc, c'est un nouveau plioir 3D du catalogue qui vient de sortir là, à août-décembre 2020. C'est la première fois que je l'utilise ce soir. Là, ça fait plusieurs semaines que je l'ai et que finalement, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, c'est celui que j'utilise. Mais vous pourriez prendre le plioir que vous voulez. Je pense que ça va faire là, pareil. Mais moi, je voulais créer comme... vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. OK. Ensuite, je vais prendre ici les fameuses découpes étiquettes que j'adore de la collection Élégance éternelle. Faut pas que je me trompe. Donc, ces étiquettes-là, je les adore. J'aime beaucoup les différentes formes qu'elles ont. Mais aussi, ce que je me suis fait, moi, c'est que je m'en suis fait à l'avance. Hein, je les garde dans un boîtier d'étampe vide et je temple 98,9% sur du carton blanc. Donc, j'en ai plusieurs à l'avance et quand je me cherche une étiquette, c'est celui-ci. Je vais piger là-dedans. Je trouve qu'ils sont quand même assez polyvalents. Donc, ceux-ci sont dans le catalogue annuel. Et un autre jeu aussi, que c'est la première fois que j'utilise aussi ce soir, Tendre Souhait. Dans le catalogue aussi annuel, il y a des découpes ici aussi qui fit avec. J'aime la grosseur des vœux. J'aime les façons différentes de les écrire, là, les différentes polices. Donc, c'était la première fois que je l'utilisais. Je sais pas pourquoi, mais là, il m'a parlé. Donc, c'est ce vœu-là ici que je vais prendre ce soir. Ton amitié m'est précieuse. OK? Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions entre-temps. Je regarde vos commentaires. Donc, voilà. On commence avec ma carte Ultra Bébé Fafa. OK.
Donc, ma base de carte va être en murmure blanc. Donc, c'est une carte grandeur standard. Dans le fond, c'est 5,5 par 8,5, complet en deux. Donc, 5,5 par 4,15 une fois que c'est plié en deux. OK? Super basic pour l'instant, comme on dit. Ensuite de ça, j'ai choisi ici de me faire un matage qu'on appelle. Donc, un quart de pouce plus petit. Et j'y suis allée en pan-pimpant, une couleur In Color qui est sortie cette année, l'année passée, dans le catalogue annuel. Donc, elle est encore bonne cette année, comme on dit. Et je vais aller coller ça tout de suite sur ma base de cartes. Parce que il n'y a pas grand-chose à faire avec ça là, pour l'instant. Je colle ça tout simplement comme d'habitude. OK. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin... Ben moi, j'ai choisi le murmure blanc. Vous pourriez, j'imagine, le faire dans un autre carton de couleur. Mais moi, j'ai choisi murmure blanc. Et je vais y aller avec un carton métallisé argent. Hein, je vous ai parlé dans ma petite pub ce matin, et même si vous regardez le titre de ma vidéo, c'est une carte avec une insertion de carton métallisé embossé. OK, donc on va aller se faire finalement avec le plioir une insertion là, avec le carton métallisé et vous allez comprendre, là, vous allez voir, je vous le dis, là, c'est super facile. OK, donc mon carton blanc, pour l'instant, je veux juste vous dire qu'il est un quart de pouce encore plus petit, OK, que mon carton pan-pimpant. OK, comme à l'habitude, là, j'ai rien changé jusque-là. OK? Mon carton métallisé argent, il est 2 pouces et demi. Ça, c'est une question de goût, OK? Allez-y comme vous voulez. Et il est par 6. Pourquoi par 6? Parce que je vais aller le coller comme ça ici sur ma carte, OK? Donc, je veux que ça dépasse en haut et que ça arrive au coin. Et je veux que ça dépasse en bas parce que je vais aller couper. OK? Est-ce que ça va pour ça? C'est pas vraiment compliqué, là. Donc, OK? Ça va? Donc, je vais coller mon carton métallisé, comme je viens de vous dire. Donc, c'est important de dépasser du coin et du bas aussi de la carte. Là, l'angle que vous le mettez, c'est un peu, je vous dirais, à votre goût, OK? Si vous décidez de le mettre dans le milieu, vous le mettez dans le milieu. OK, arrangez ça comme vous voulez, mais moi, je voulais qu'il y ait un genre de mouvement, donc je le mets à la diagonale. Donc, je vais y aller comme ça. Et là, je pèse pas trop fort parce que j'ai de la colle de l'autre côté. Je veux pas que ça colle sur mon tapis. Et je coupe l'excédent de mon carton métallisé. Ça va? À date, pas bien compliqué, hein? Je vous l'ai dit, là, c'était ultra facile. Donc, je vais couper mon carton qui dépasse tout simplement. Donc, on se ramasse avec une pièce comme ça. OK? Et c'est là que mon plioir va entrer en scène. OK. Donc, comme je vous disais au début, j'ai choisi ce plioir-là. Vous pourrez prendre le plioir que vous voulez. Le forêt de conifères, c'est un plioir 3D, OK? C'est pas marqué, non, c'est pas marqué sur le plioir en tant que tel, mais si vous regardez dans le catalogue, c'est marqué. Si vous vous en souvenez pas, faites-vous une petite marque ou écrivez-vous le chiffre 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avec la nouvelle machine de découpe,
ça vous prend cette plaque-ci qui vient avec, là, la machine là, quand vous l'achetez, OK? Mais c'est la plaque numéro 4, OK? Si vous avez l'ancienne Big Shot et que vous n'avez pas de plaque pour les plioirs 3D, vous pouvez l'acheter séparément. Elle est dans le catalogue annuel, OK? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ici, encore une fois, avec la nouvelle machine, quand on regarde ici pour l'embossage avec un plioir 3D, c'est écrit que vous avez besoin de la plaque numéro 1. Vous avez ici votre plioir et vous avez ici la plaque numéro 4. C'est tout ce que vous mettez pas les plaques transparentes. OK? Donc, je vais juste, avant ça, installer mon carton. OK, moi, je veux que mon plioir, l'image de mes sapins ressorte. Je veux pas qu'il creuse dans mon carton, mais je veux qu'il ressorte. OK? Donc, ce que vous devez faire, vous devez placer votre papier ainsi, votre carton comme ça, OK? Si vous le placez comme ça ici, puis là, vous pliez, puis vous passez ça, c'est le contraire qui va se passer et toute la beauté du design va être là et le moins beau va être de ce côté-ci. OK? Donc, si vous voulez faire ressortir votre image, vous devez mettre la face que vous voulez que ça ressorte du côté de l'image Stampin' Up. OK, c'est clair? De toute façon, vous allez le faire une fois, puis là, vous allez vous dire « Ah ouais, c'était pas ce bord-là » et vous allez le trouver tout par vous-même. OK, donc moi, je vais placer mon plioir, mon carton, finalement, parce que je veux... Attendez un petit peu, je pense que je vais y aller comme ça ici. OK, parce que je veux pas laisser trop de vide, là, donc je veux que mes arbres montent assez haut sur mon carton. Le plus droit possible. OK? Vous comprenez? Donc, ce que je vais faire, je prends ma plaque numéro 1. Je mets mon plioir et je prends la plaque numéro 4. OK? Je me tasse 2 secondes parce que j'ai pas de place pour vous montrer la machine en tant que telle, mais je suis juste à côté pour passer le tout. OK? Donc, vous ne pouvez pas vous tromper dans vos sandwichs parce que tout est indiqué, tout est numéroté. Si par mégarde, je sais pas, vous vous trompez, sachez que si ça force, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Mais si vous lisez vos instructions comme il faut, eh bien, tout va bien aller. Donc, la magie... Oh! Wow! Checkez ça, comme ça fait super beau! Voyez-vous? C'est vraiment la continuité de mon paysage. Donc, le carton a l'air, le carton métallisé est vraiment comme inséré dans mon carton mur blanc. C'est hot, hein? Puis tantôt, je vous parlais, voyez-vous ici, là, je sais pas si je suis capable de vous montrer ça, mais les sapins ici sont vraiment plus creux, OK? Ça veut dire que du beau côté sont surélevés, OK? C'est ça que je voulais vous parler. Si vous voulez ça de ce côté-là, OK, c'est correct. Mais moi, je le voulais de l'autre sens. Je voulais ici qui pop-up. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, pas de question. C'est chic, hein? Ça fait vraiment très beau. Puis je vous l'ai dit, là, c'est super facile à faire. OK? Voyez-vous, ça n'a pas pris ben longtemps. Et là,
C'est rare que je mets de la colle, je dirais, tout le tour de ma carte. Mais quand j'embosse un carton qui est comme ça, avec un plioir assez détaillé, je veux pas que mon carton gondole, ok? Donc, c'est pour ça que je vais mettre... Oups! Que je vais mettre de la colle tout le tour. Oh, wow! Regardez ça, c'est-tu magnifique? Hein? On aurait dit qu'on a vraiment inséré la bande là, à travers. Trop wow! OK, je continue avec mon vœu. Je vous ai parlé tantôt des étiquettes. Je l'ai déjà... Ben, il était déjà fait, OK? Comme je vous ai dit, j'en avais de coupé à l'avance et j'avais déjà... des vœux embossés en argent, donc je vais l'utiliser. Noëlla me dit féerique. Oui, en effet, hein, ça fait un beau paysage. Moi, j'ai choisi d'y aller avec une amitié, mais ça peut te faire très bien pour une carte de Noël. OK? Allez-y avec votre feeling. OK? C'est une question de feeling. Ah, puis, parlant de, pas feeling, mais ici, voyez-vous, je m'étais trompée et je l'avais repris. OK? Vous n'êtes pas obligé de le jeter. Le carton Stampin' Up a deux côtés. C'est magnifique, hein? Donc, vous n'êtes pas obligé de jeter quand vous vous trompez. Donc, moi, je mets, je dirais, 5 Stampin' Dimensional parce que mon étiquette est quand même assez grosse. Et vu qu'il y a eu de l'embossage à la chaleur, et en plus que l'embossage est assez gros, ça a comme un peu la tendance de gondoler. Donc, si je le colle comme il faut, tout simplement, avec plus de Stampin' Dimensional, tout va bien aller. Alors, je vais le mettre ici. Excusez-moi, je vais sortir du champ 2 secondes, OK, parce que je veux me placer droit. OK. Donc voilà, je laisse de l'espace hein, pour... je veux pas cacher tout là, mon beau paysage argenté, mais je veux quand même embarquer par-dessus. Ensuite, dans le catalogue annuel, il m'en reste pas beaucoup, mais il y a des... je sais pas c'est quoi le nom, mais ça vient dans le même paquet. C'est des espèces d'autocollants. Il y en a des givrés et il y en a des clairs. Donc, moi, je vais prendre les givrés qui me restent et je vais prendre mon Stampin' Blends Pan. Je reste dans la même couleur et je vais aller les colorier. J'ai le goût de les avoir la même couleur que mon carton pour faire un petit rappel. Hein? Vous savez que les marqueurs Stampin' Blends font super bien pour colorer vos embellissements. Et là, je prends mon outil touche à tout et je vais essayer de ramasser ma petite perle. OK, voilà. Que je vais aller mettre de chaque côté ici. Ah, wow! De mon vœu. Oh, wow! Hein? C'est pas beau, ça, comme on dit. On dit que c'est beautiful. Hein? Wow! J'adore ça. C'est simpliste. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, bébé fafa. Et je l'avais faite en or aussi. Par contre, j'avais utilisé du carton sapin ombragé. Voilà, deux effets différents, la même carte. Le carton métallisé hein, dans le catalogue, vous avez aussi du cuivre. Ça serait tellement magnifique aussi avec la poudre embossée cuivre. Comme je vous dis, prenez le plioir que vous avez. Rendu que, tu sais, c'est le motif, là, se suivre là, de toute la largeur de la carte. Et vous avez deux cartes super faciles à faire pour l'hiver, pour les fêtes. Une carte masculine, hein, je trouve que oui, ça pourrait faire très masculin.
dans ces couleurs-là. Une carte pour la retraite. OK? Donc, lâchez-vous lousse avec ceci. Alors voilà, j'espère que ma carte ultra facile vous a inspiré. Si vous faites les modèles, venez les mettre sur le groupe. Hein? C'est toujours le fun de voir que mes vidéos vous inspirent et qui vous aident à créer. Partagez aussi mon vidéo. Hein? Si ça vous tente, c'est toujours très apprécié. C'est comme ça que je me fais connaître. Merci Lynn qui m'écrit « Wow, super beau ». Merci. Hein? Des fois, la simplicité est aussi belle qu'une carte détaillée qui prend plusieurs minutes à faire parfois. On se casse trop la tête et on a besoin de petites cartes plus faciles. Si vous avez besoin de commander votre matériel pour vos cartes de Noël, commencez à y penser. Surveillez aussi lundi, il va y avoir une annonce pour une classe virtuelle spéciale. Je dis ça, je dis rien. Alors, voilà, pour ceux qui sont arrivés, qui n'ont pas vu le début, la vidéo va être en ligne sur le groupe, dans l'unité vidéo en direct, et les photos et les images là, de ces cartes-là vont être sur mon blog la semaine prochaine, par exemple, parce que demain, il va être en ligne le vidéo de mardi. Alors voilà, sur ce, je reste en ligne. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de commander, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bye bye tout le monde!